Salut à tous, Arnaud pour Geek & Vaps. Donc aujourd'hui, review du mode Vapor Giant Mini V2 de chez Nicovapor. Donc cette vidéo fait suite à l'avant-dernière review où on avait vu l'atomiseur reconstructible, donc Vapor Giant Mini V2 de chez Nicovapor. Là, on va voir le mode qui est un mode full mécanique. Pour rappel, Nicovapor, modeur autrichien, connu à la base pour le Vapor Giant, donc qui était un très gros mode avec 226 650 stackés, donc un truc balèze. Pareil au niveau atomiseur, des trucs énormes. Là, ils reviennent avec donc une version mini. Alors mini, on reste sur un mode en 23 mm de diamètre, bien entendu, configurable en 18650 et 18350. Le tout en acier inoxydable avec des connexions en cuivre. En configuration 18650, le mode va faire 97 mm de haut et 67 mm de haut pour la 18350. Celui-ci vient directement de chez Nicovapor, donc merci à Mario. Allez, on va tout de suite regarder tout ça en détail. Le mode nous arrive dans une boîte similaire en fait à l'atomiseur, donc petite boîte en carton avec donc le nom du modeur. On ouvre et on y découvre directement le mode. Donc un look bien particulier, comme vous pouvez le voir, avec tout un tas de lignes en fait tout le long, avec un top cap connexion 510, 4 arrivées d'air relativement bien creusées. On voit la connectique en cuivre au bout. Alors là, vous voyez, donc on a tous ces stries tout le long. À la base, on va avoir une gravure, donc by Nicovapor, Vapor Giant, avec le logo qui est vraiment très joli. De l'autre côté, Made in Austria, et une petite gravure personnalisée, donc comme ça a été fait pour pas mal de reviewers, assez sympa. On va découvrir aussi le switch, donc un switch latéral bas, donc vraiment sympa, ça me rappelle un peu le KTS, avec un système de lock via une petite bague qu'on va pouvoir tourner comme ceci. Une course relativement courte. On va démonter le top cap. Alors regardez bien. Hop. Vous voyez, ils ont vraiment intégré en fait les séparations au niveau de ces différents traits tout le long du mode. Ce qui fait que c'est quasi invisible. C'est vraiment superbe. On a donc un pin de connexion en cuivre molleté. Vous voyez, pour pouvoir faire notre réglage pour l'atomiseur. Donc ça c'est sympa, ça marche toujours aussi bien. On va pouvoir tout démonter, on a une pièce isolante. Ensuite, donc le long de ce tube, vous allez voir, encore une fois, hop, on vient séparer notre mode en deux. C'est tout simplement la différence de configuration entre la 18650 et la 18350. C'est vraiment très propre, quasi invisible quand vous regardez votre mode comme ça. Et franchement, ça c'est très agréable. J'aime pas trop les extensions habituellement, mais quand c'est invisible comme ça, c'est nickel. On a le bottom cap, donc vous voyez qui vient un peu dépasser du mode, avec encore une fois une collection en cuivre, énormément de trous tout autour. Vous voyez, trous de dégazage. Donc à ce niveau-là, aucun souci. À la base, un petit isolant. Et vous voyez un petit système de réglage pour notre accu. Alors, on a un pas de vis, vous voyez, sur le trou en dessous. Et donc, avec un petit tournevis, on va pouvoir visser et vous voyez, repousser notre réglage. C'est ce qui va nous permettre en fait d'ajuster au niveau de notre accu. Et alors ça, c'est très pratique. On peut démonter le switch, vous voyez, qui est assez simple. Alors, une fois bien serré, bien mis en place, honnêtement, moi, il bouge pas. C'est vrai que ça pourrait avoir tendance à bouger, mais moi, franchement, j'ai pas le problème. Donc on voit, vous voyez, quand on appuie, ça vient repousser la petite connexion en cuivre.
À noter, vous voyez, le filetage par contre, lui du switch est en laiton. Donc vous voyez, une fois dans le mode, ça vient se placer donc sur le côté et ça tout droit. Et donc une fois dans le mode, quand vous switchez, pof, ça vient faire contact directement avec notre pôle en cuivre. Et du coup, ça vient faire feu. On le remet en place assez facilement. Vous venez bien serrer, comme ça bougera pas. Il n'y a aucun souci, encore une fois. Après, on n'a pas forcément besoin de venir le démonter tous les 4 matins. Vous voyez, une fois en place dans notre tube, on voit dans le fond, alors la mise au point a un peu de mal, le switch en place, le tube, et quand on appuie, toc, ça vient faire contact. Principe tout simple, mais qui fonctionne bien. Alors vous voyez, quand vous venez mettre un accu, donc là je mets un accu comme ça vient, hop, vous voyez, embuter. On va toujours devoir placer notre accu par le top et non pas par le bottom cap. Donc pour la mise en place, très simple, hein, vous venez mettre votre accu dans votre mode, vous venez dévisser votre pin de connexion et visser en fait votre atomiseur, de sorte que vous soyez bien à ras de votre top cap. Une fois que c'est fait, vous pouvez venir revisser donc votre pin de connexion pour faire contact avec votre atomiseur. Vous revissez le top cap avec l'atomiseur. Là, si on secoue, la cuve va bouger, donc ça va pas faire contact. Donc on va venir mettre le tournevis au cul du mode et on visse. Et voilà, ça bouge plus, c'est en contact. Et si on shoot, et ben c'est parti. Alors vous allez me dire, si j'ai pas le tournevis avec moi, je vais galérer si je change d'accu. Pas du tout, en fait, vous pouvez faire votre réglage aussi manuellement. C'est un petit peu plus fastidieux parce qu'il faut y aller à tâtons, mais ça fonctionne sans aucun souci. Et voilà, ça fait un beau petit setup, hein, atomiseur plus mode. D'ailleurs, vu qu'on est en 23 mm, j'en profite pour mettre les Viva, et franchement, bah ça matche super bien aussi. Alors vous voyez, une fois que vous avez retiré l'extension, et ben en 18-350, hein, ça fait un mode vraiment tout petit. Pas trop petit, ça va, on l'a encore bien en main, mais c'est vraiment sympa. Si on vient mettre en plus notre atomiseur dessus, alors qui est quasiment aussi long que le mode, ça fait un truc de malade. Voilà, sympa. Peut-être préférable avec le kit nano pour le Vapor Giant Mini V2. On va regarder si on peut installer un kick en configuration 18650. Donc j'utilise une batterie 18490, donc aucun souci, que je viens mettre en premier. Et comme les filetages sont à l'extérieur, eh ben aucun souci pour venir placer mon kick. Et ça, c'est vraiment sympa. Donc ça me permet à la fois d'avoir accès au réglage très facilement. Pour la mise en place, après ça reste classique, hein. Vous revissez votre top cap, vous venez visser au cul pour que ça fasse bien contact, et c'est tout bon. Alors on pourrait se dire, ah ouais, mais c'est un peu galère pour changer d'accu, comment je vais faire? Bah tout simplement, vous venez dévisser en fait au milieu, hein, là où vous avez le réglage en 18350, ça va laisser en place votre kick et vous allez pouvoir changer votre accu simplement. Après, pour tout ressortir, vous venez pousser au cul et hop, ça vient extraire le kick sans aucun problème. Allez, on va remonter tout ça en 18650 et on est paré à tester. Alors voilà, on est avec le setup complet, hein. Donc avec l'atomiseur, ça fait un truc assez balèze, hein, pour du mini, hein. On a quelque chose de relativement long, bon, en plus avec le drip tip, hein, on peut le changer, mais je le trouve vraiment sympa comme ça. Et puis bah voilà, on va regarder ce que ça donne. Toujours aussi sympa, hein, je l'avais déjà testé donc avec l'atomiseur. Moi j'aime beaucoup le switch, hein, switch en bas comme ça me rappelle, comme je disais, le KTS, feu KTS que j'avais à l'époque. Il y a très peu de modes en fait avec un switch en bas comme ça, latéral. Il y en a quelques-uns quand même, mais pas tant que ça. Et c'est vrai que c'est assez sympa. On va venir prendre le mode et puis on va pouvoir appuyer avec le petit doigt par exemple, hein. C'est assez naturel au final. C'est plutôt cool. Oula, excusez-moi. Vous pouvez aussi assez facilement venir en fait le poser comme ça dans le creux de la main, hein, et puis tout simplement en pression.
vous venez appuyer en fait, donc votre switch va appuyer dans le creux de la main, et ça va faire feu sans aucun souci. Donc au final, on a un mode qui est vraiment très agréable à utiliser. Connexion cuivre, donc aucun problème de conductivité. J'ai pas eu de misfire, hein, aucun souci là-dessus. On va parler maintenant du prix. Chose très importante. Donc tout comme l'atomiseur où ils ont fait d'énormes efforts en termes de tarifs, là honnêtement quand j'ai appris le prix de ce mode j'ai vraiment halluciné, puisqu'on est à 79,94 €. Alors là je dis vraiment bravo, parce que un mode de cette qualité à ce prix-là, mais c'est juste hallucinant. Alors c'est vrai que le fonctionnement est relativement simple, on n'a pas forcément de pin flottant, hein, il faut le régler manuellement, il y a cette histoire donc avec tournevis, le switch est relativement simple, néanmoins on a un lock, donc aucun souci. Pour ce prix-là, franchement, on est quasiment dans de l'imbattable. Après certes, il va falloir aimer le look, hein, le switch latéral bas, moi personnellement j'aime beaucoup. Le fait de pouvoir utiliser un kick, c'est toujours bien, même si personnellement je n'en utilise plus trop. Le fait de pouvoir passer en 18350, 18650 très facilement, le tout sans que ça se voit, hein. Ça c'est encore une chose que j'apprécie personnellement. J'ai rien contre les extensions, par contre quand esthétiquement ça se voit, quand on vient mettre une extension par exemple au bout, c'est vrai que ça vient gâcher un peu l'aspect esthétique du mode. Là, rien, c'est juste quasiment invisible. On va tout de suite passer au plus et au moins. Les plus pour commencer. Encore une fois, Nico Vapor nous a fait quelque chose en qualité-prix quasi hallucinant en fait. C'est vraiment parfait. On a un mode qui est vraiment de qualité à un prix pour cette qualité qui est relativement dérisoire. Ces différentes possibilités, c'est vrai que 18650, 18350, possibilité de mettre un kick, c'est vrai que c'est très très intéressant. Encore une fois, sur ce prix-là, on a toutes ces possibilités et ça fonctionne bien, quelle que soit la configuration. Conductivité, prise en main, qualité de finition, rien à dire, franchement tout est là. Alors après prise en main, certains apprécieront ou pas ce switch latéral bas. Moi en tout cas j'aime beaucoup, ça change un peu justement de tous les différents switches qu'on peut avoir, et en termes d'usage ça marche très bien. Les moins maintenant, allez en creusant un peu, on va dire 23 mm. Même si, encore une fois, le râteau, aucun souci. Moi, j'utilise beaucoup les Viva, encore une fois, on est sur un râteau 23 mm. Les aficionados du Typhoon GT2, qui est en 23 mm aussi. Après, honnêtement, je vois pas grand chose à lui reprocher. La seule chose, ça va être un côté esthétique. Vous allez aimer, vous n'allez pas aimer. Ça, c'est purement personnel, mais en tout cas, en termes de fonctionnement, en termes de qualité, de finition, rien à dire. Allez, si, juste histoire de dire, le switch, en fait, pensez juste bien à le serrer, hein. C'est-à-dire que vous desserrez, vous venez locker le switch, et vous venez bien serrer la bague. Je l'ai fait à la main, j'ai pas eu besoin d'outils, et honnêtement, ça bouge pas. En tout cas, Nico Vapor nous a vraiment régalé avec leur dernière production. On va voir ce qui va arriver. Je crois qu'il y a un dripper aussi en 23 mm qui arrive. Ils vont refaire aussi d'autres modèles en 30, 32. On va voir, enfin, il y a pas mal de choses qui vont arriver. Toujours à des prix plus bas que ce qu'ils faisaient au début, hein. Encore une fois, ils ont changé leur façon de production. Ils produisent à plus grosse quantité. Et franchement, pour arriver à des tarifs comme ça, ça vaut clairement le coup. Moi, je recommande clairement ce mode, en tout cas, si vous aimez le look, foncez. Allez, on se retrouve très rapidement pour de nouvelles aventures. Merci d'avoir regardé cette vidéo et une très bonne vape à tous.